Les possibilités sont grandes quand vient le temps de se trouver une profession, un métier, et Internet peut nous aider dans nos recherches. Et qui de mieux qu'une conseillère en orientation pour nous en parler, nous rencontrons Éliane Bourassa. Bienvenue à Café Internet. Éliane Bourassa, bienvenue à Café Internet. Merci. Et ta présence est d'autant plus importante aujourd'hui que je sens qu'il y a plein de personnes, plein de gens à la maison qui se questionnent sur leur carrière, sur un choix à faire peut-être. Et toi, comme conseillère en orientation, tu es la personne toute désignée pour nous aider aujourd'hui. Alors, comme je le mentionnais, on fait les premiers choix de carrière habituellement autour du secondaire 4, secondaire 5. Il y en a qui savent ce qu'ils veulent faire, il y en a qui vont de toute façon réviser le tout. Mais quand on est adulte, qu'on a déjà vécu le milieu du travail, c'est moins évident. Comment tu reçois ces gens-là? En fait, c'est sûr que moi, quand ils viennent me rencontrer à mon bureau, souvent, effectivement, c'est pour des réorientations de carrière, soit suite à des accidents de travail, des fermetures d'entreprise. À ce moment-là, moi, je suis vraiment là pour les accompagner, faire un bon bilan, regarder. À l'âge adulte, souvent, bon, il y a des expériences de travail déjà qui ont été faites. Il y a des formations aussi. Des fois, on peut récupérer des choses qui ont été faites dans leur formation antérieure aussi. Rien de perdu. Là. Mais non. Donc, on fait le tour de tout ça ensemble, puis on regarde par la suite, c'est quoi les pistes d'emploi qui sont, dans le fond, le plus collées à ce que la personne désire faire et dans quoi elle veut se réaliser aussi, là, d'abord. Tout à fait. Alors, qui nous sommes, où est-ce qu'on est rendu dans notre carrière, dans notre vie personnelle aussi, parce que c'est indissociable, et vers où on veut aller. C'est ça. Principalement, on travaille beaucoup avec les intérêts, valeurs, aptitudes, qui sont les 3 piliers là, fondamentaux d'une bonne démarche d'orientation. Voilà. Bon, ça ne remplacera jamais un bon test psychométrique fait sur papier ou sur le web, mais par une compagnie là, dédiée ou par des gens comme toi qui les accompagnent. Mais il y a certains sites qui peuvent nous aider là, à nous poser certaines questions. Oui, il y a entre autres le site Navigation Carrière, qui est un site qui est fait en fait par le gouvernement du Canada, en fait, sur lequel on peut avoir accès à des petits questionnaires en ligne. Oui. Les questionnaires, en fait, ils sont là plus pour amener les gens à se poser des questions, à commencer, avant de faire une démarche d'orientation, s'ils veulent aller voir sur ces sites-là, ils sont là pour les amener à voir certains éléments importants au niveau de leur, comme je disais tantôt, intérêt, valeurs, aptitudes. Donc, ils sont amenés vraiment à faire une auto-évaluation de soit leurs compétences, leurs intérêts, ce qui est encore là, ce qui leur amène la base des questionnements qu'on va travailler ensemble par la suite. Voilà. C'est quand même bien fait, c'est le gouvernement canadien là, qui offre ce site-là. Là. Oui, Voilà. C'est très bien fait. Une fois qu'on sait un peu plus qu'est-ce qu'on veut, qu'on a une bonne idée là, de ce qu'on aimerait faire dans la vie professionnelle, il y a des sites où maintenant on peut fouiller plus à fond différentes possibilités. Là. Oui, pour avoir de l'information de façon plus concrète, soit sur les établissements d'enseignement, les différents programmes de formation. Il y a tout ce qui est, bon, les sites des cégeps, des universités directement. Pour la formation professionnelle aussi, tous les centres de formation professionnelle ont leur site. Et il y a un beau site aussi qui regroupe formation secondaire, formation collégiale, qui est le site Inforoute FPT, où là, on peut avoir accès directement là, à tout ce qui est les formations secondaires et collégiales pour l'ensemble du Québec. On peut aussi avoir accès aux liens pour pouvoir faire notre inscription en ligne aussi. Donc, si on va sur le site de la formation professionnelle, ce qu'on peut faire, on peut chercher soit par secteur d'activité, soit par région. Entre autres, quelqu'un qui décide qu'il aimerait rester en Mauricie, bien, on peut aller faire une recherche, par exemple, en Mauricie, pour voir c'est quoi les différentes formations qui s'offrent. Ouais. Donc, une fois qu'on a trouvé des formations qui sont pertinentes pour nous, on peut simplement aller voir sur le lien. Et on a tout le descriptif de la formation. Donc, c'est quand les cours débutent, les horaires, la durée, les préalables. Secteur jeune, secteur adulte, le nombre d'heures totales de la formation. C'est quoi les cours aussi? Ça peut nous donner des bons indices à savoir est-ce que je vais aimer la formation ou pas. Parce qu'en regardant la liste des cours, si on se rend compte que le 3/4 des cours, on les aime pas, ça peut déjà là être un indice là, pour la... Qu'on n'aimera peut-être pas ce qui va suivre. Exactement. Voilà. Et puis, on peut aussi, j'imagine, je n'ai pas fouillé tout le site, là, mais chercher en lien avec les différentes pénuries d'emplois aussi, se diriger vers là parce qu'on a plus de chances d'avoir un emploi. Oui, on peut le faire. On va aller par le site IMT en ligne. Ce qui est intéressant, c'est le site d'Emploi Québec.
on peut aller voir perspective professionnelle. Donc, si on clique dans la section de gauche, c'est inscrit perspective professionnelle. Là, tantôt, on était tout ce qui est aides familiaux. Alors, on peut aller voir pour la Mauricie. Donc, c'est soit très favorable, favorable, acceptable, restreint, très restreint. Oui, voilà. Alors, comme ça, pour chacun des secteurs d'activité. Parfait. Je t'arrête tout de suite, Éliane, parce qu'il y a Juliane qui nous propose une thématique aujourd'hui à la chronique techno, sport et technologie. On regarde ça tout de suite. La technologie nous vient en aide et bien souvent aussi nous facilite l'existence. Au cours des dernières années, on a vu la technologie s'installer dans divers domaines, comme par exemple le domaine de l'automobile ou bien la téléphonie cellulaire. Mais il y a un domaine où la technologie s'installe de plus en plus au grand bonheur des amateurs, et c'est le domaine du sport. Aujourd'hui, je vais vous parler de la caméra HD GoPro. C'est un petit gadget qui, dès son apparition sur le marché, a eu une popularité exceptionnelle. La popularité de cette caméra est telle que tous les magasins d'électronique ont aussi dû s'équiper avec les accessoires qui peuvent venir avec la caméra. Au départ, ce n'est pas une caméra qui a un look d'une caméra HD conventionnelle, mais tous les amateurs de sport vont vous le dire, cette caméra peut aussi bien faire de petits miracles. Premièrement, il faut savoir que la caméra GoPro HD s'utilise dans toutes les situations, qu'elles soient extrêmes ou non. Vous pouvez donc faire tous les sports en l'utilisant. Du ski, de la planche à neige, du quad, de la bicyclette ou de la moto. Vraiment, c'est illimité et vous pourrez filmer vos plus belles figures. Mais vraiment, ce qui impressionne le plus avec cette caméra-là, c'est l'image qu'elle donne. Il est possible de faire plusieurs sortes d'images avec cette caméra. Premièrement, le HD normal, mais elle est aussi capable de faire du Full HD, qui est la définition maximale de l'image. Il y a une légère différence de qualité de l'image entre les deux modes, mais sachez que si vous filmez en Full HD, votre batterie durera beaucoup moins longtemps, soit 2,5 heures à peu près. Si vous filmez en HD normal, la qualité de l'image est un petit peu moins bonne, mais vous pouvez filmer entre 3h30 et 4h30. La caméra comprend aussi d'autres modes qui vous permettra de prendre des prises de vue originales, comme par exemple le mode cliché. C'est donc possible de programmer l'appareil pour qu'il prenne une photo à toutes les 2, les 5, les 10, les 30 ou les 60 secondes. C'est très utile pour les gens qui veulent faire de la vidéo de sport en stop motion. Ce ne sont pas non plus toutes les caméras HD qui sont aussi résistantes que celle-ci. Avec le couvercle qui est remis à l'achat de l'appareil photo, on s'assure vraiment de pouvoir trimballer la caméra partout dans les endroits les plus extrêmes. Tous les tests d'étanchéité ont été faits sur cette caméra-là, ce qui vous assure de pouvoir l'utiliser dans n'importe quelle condition météo. Que ce soit du vent, que ce soit de la neige, vous pouvez même la mettre sous l'eau à près de 32 mètres de profondeur. Pour ce qui est du son, il est, paraît-il, aussi très impressionnant. Après plusieurs tests, on a remarqué qu'on commençait à entendre le son du vent à près de 150 km/h. Pour ce qui est de l'utilisation, la caméra comporte 2 boutons. Il n'y a pas plus simple que ça. Premier bouton pour enregistrer et stopper l'enregistrement. Deuxième bouton pour choisir le mode. C'est donc important de bien lire le manuel d'instruction avant de commencer à jouer avec la caméra, mais quand on comprend, c'est très simple. Je suis certaine qu'avec tout ça, j'ai convaincu plusieurs amateurs de sport extrême de l'utilité, mais aussi du professionnalisme de cette caméra. C'est pas pour rien que c'est la caméra présentement la plus populaire sur le marché. D'ailleurs, un petit peu plus tard dans l'émission, je vais vous parler des accessoires que vous pourrez vous procurer avec la caméra pour pouvoir en profiter au maximum. Merci beaucoup, Juliane. On te retrouve tantôt. Maintenant, Éliane, il y a des employés qui ont des limitations physiques suite à un accident ou quoi que ce soit. Eux aussi ne sont pas en reste, là. Il y a un site Internet qui peut les aider, là. Bien, oui, il y a en fait, entre autres, le site de la Classification nationale des professions, donc la CNP 2006. Si on le tape sur Google, on peut le trouver assez rapidement. Dans le fond, c'est un site qui va nous permettre de faire des recherches avec différents profils. Encore là, on peut retrouver nos aptitudes, nos intérêts qu'on avait tantôt, mais on peut aussi retrouver par activité physique. Donc, les personnes qui doivent, par exemple, éviter de travailler assis pendant des longues périodes ou qui doivent faire des alternances assis debout, qui ont soit des difficultés au niveau de la vue, des limitations au niveau des forces physiques. Des fois, suite à un accident, on ne peut pas soulever plus que 5 kg, 10 kg. Alors, on peut aller faire des recherches de cette façon-là aussi sur le site là, de la CNP. Donc ça, c'est intéressant pour les travailleurs, là, soit les accidentés de la route, accidentés du travail, entre autres. Oui, parce que c'est quand même une bonne partie de ta clientèle, hein? Oui, Ces gens-là,
à qui malheureusement est arrivé quelque chose, puis ils doivent être en pleine crise parfois, dire Oui. Hey, moi j'aimais ce que je faisais, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Là? Oui. C'est pas évident. Non, c'est des gens souvent qui ont des deuils qui ne sont pas nécessairement complétés et qui doivent aller faire quelque chose de complètement différent de ce qu'ils faisaient avant. Donc, ça devient difficile pour eux de réussir à trouver quelque chose qu'ils vont aimer autant que ce qu'ils faisaient là, auparavant. Oui, l'accompagnement est d'autant plus important dans ce temps. D'autant plus important. Voilà. Bien sûr, le salaire est probablement une des premières questions. Ça paye combien, ça? Oui. Voilà. Alors, il y a un site qui peut nous aider aussi là-dessus. Effectivement, Oui. c'est pas à négliger non plus Ben non. le côté salarial. Le site d'IMT en ligne, encore là, le site du gouvernement du Québec, peut nous aider quand on va directement dans la section des métiers professions. Encore là, sur Google, IMT en ligne, section des métiers professions. Dans la colonne de gauche, on a nos perspectives professionnelles, puis on a aussi les salaires. Donc, on peut les avoir pour l'ensemble du Québec, mais on peut avoir la moyenne salariale pour toutes les régions en Mauricie, pour tous les types de métiers professions. Donc, à ce moment-là, ça peut nous donner un aperçu là, de combien... des fois, si on veut négocier pour un nouvel emploi ou si, bon, on ne sait pas trop, est-ce que je veux faire ça parce que ça correspond à ce que j'aimerais avoir là, comme salaire. Donc, ça peut nous donner un indice, un indicateur. Oui, tout à fait, parce qu'après ça, il y a plein de facteurs, là, l'expérience. Et puis, quand on Tout à fait. commence aussi, il ne faut pas s'attendre à avoir tout de suite le plein salaire. C'est Tout à fait. certain. C'est certain. Et maintenant, il y a ceux qui sont à l'emploi, mais qui se posent des questions. Il y a bien sûr toutes les normes du travail là, qu'on peut retrouver aussi là, sur Internet, encore là du gouvernement. Oui, encore là, sur le site du gouvernement. Parfait. Alors voilà, c'est vraiment complet, hein, ce que je peux voir là, via Internet, le monde de l'emploi, c'est quand même bien desservi. Oui, quelqu'un qui souhaite soit se réorienter ou trouver là, sa passion dans la vie, effectivement, il y a beaucoup de sites Internet. C'est sûr que c'est important, oui, une partie Internet, une partie accompagnement aussi, avec un conseiller d'orientation, idéalement. Mais on peut trouver effectivement toutes les informations. Dans le cadre de mon travail, moi, j'utilise l'Internet quotidiennement là, avec tous mes clients. C'est un outil très important. C'est ça. Et on peut s'inscrire, on le rappelle, que ce soit à un cégep en particulier ou à l'université, directement sur le site Internet. Oui, tout à fait. Et puis, à ce niveau-là, moi, j'ai terminé l'université en 95 et il fallait attendre toute la nuit dans le couloir pour pouvoir avoir une place dans le cours. Alors, j'aurais aimé avoir Internet à ce moment-là. Éliane, merci beaucoup pour tous ces bons conseils. Et je rappelle aux gens que tous les sites Internet dont nous avons fait mention aujourd'hui seront sur le site de Café Internet. Éliane, encore merci d'avoir été des nôtres. Merci à toi. Parfait. On se retrouve après la pause.